9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace Cancan. Vous nous écoutez là sur 99.9. Vous êtes très nombreux aussi à nous écouter du côté de l'Abbé. Merci de votre fidélité. On va essayer de faire lecture de quelques SMS à live dans cette émission. Il faut le rappeler. Mohamed Tog qui nous écrit ce soir chez les GG. Donc bonjour les GG, félicitations et bon retour. Alors la Guinée, nous vous aimons. Merci beaucoup. Là Junior Condé aussi qui nous écrit ce matin. Bon retour aux grandes gueules, vous nous avez manqué. Ouf, merci beaucoup, la Junior Condé. On y va sur notre plateforme. Lamine, je suis d'accord avec Moussa Moïse. C'est la politique étrangère des États européens qui retombe sur eux, signé Diallo depuis Cosa. Nos politiques doivent être plus responsables pour nous tirer de l'affaire. On a ce tout message aussi qui débarque à l'instant T. Bonjour, hier, on n'a pas suivi la rediffusion des grandes gueules sur Espace TV. Voilà, je tiens à vous dire merci pour votre compétence, merci beaucoup. C'est Mahmoud Condé en fait qui le réalisateur à la télé, donc je sais pas trop ce qui s'est passé de ce côté. Dans un instant, on va s'intéresser à nos invités, à Boubacar Diallo évidemment. Ils sont déjà dans ce studio. Il est déjà plutôt dans ce studio, mon cher ami. Monsieur Dominique Verte, qui est donc représentant du Centre européen d'appui au processus électoral. C'est un centre qui se déploie donc à l'échelle du continent et partout où il y a élection. Donc en Guinée, c'est lui qui pilote ce centre. Et ce centre a donc initié une caravane qui est intitulée Caravane des Savoirs, qui va parcourir un certain nombre de localités et de villes de la Guinée pour aller en tout cas sensibiliser les populations à la bonne conduite, à la non-violence pour un lendemain apaisé en tout cas de cette élection présidentielle du 11 octobre. Mais il est mieux placé pour nous détailler tout cela. Bonjour monsieur Dominique. Bonjour. Bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous. J'ai envie de poser la question, de quoi on se mêle finalement à la fin du compte? Ça consiste en quoi cette caravane? Excusez-moi pour la voix, mais hier on avait 2000 personnes à Matoto justement. Et j'ai perdu ma voix en faisant le débat avec la population de Matoto sur justement un sujet sensible et crucial qui est bien entendu celui des élections et notamment du rendez-vous électoral qui est maintenant confirmé, puisque je vous écoutais ce matin dans la voiture. Il est confirmé au 11 octobre prochain, en tout cas pour les élections présidentielles. Alors de quoi est-ce qu'on se mêle? Justement. Nous, on se mêle de pas grand-chose. En fait, on a envie d'aller à l'intérieur du pays. On dit souvent quand vous intervenez, c'est parce que vous voyez un petit peu ce diable, là. Disons les choses. Vous êtes chez les GG, touchons la plaie, Dominique. C'est important. Il y a un risque. Vous voyez un petit peu l'explosion. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Non, moi je ne pense pas qu'il y aura un risque. D'abord, ici, en Guinée, par rapport à d'autres pays, on a quand même une culture démocratique qui est un peu plus développée que dans d'autres pays africains qui commencent et qui sont plutôt dans l'adolescence. C'est quoi la particularité guinéenne finalement à la fin du compte? Quand vous dites c'est différent de la Côte d'Ivoire, entre autres, du Mali, c'est quoi la particularité? Mais vous savez bien que la Guinée, elle est de toute façon particulière, même par rapport à ses voisins. Alors d'où ça vient? Moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue. Alors moi, je suis journaliste. Qu'est-ce que vous dites? Donc moi, j'observe et je vois bien que les Guinéens et la Guinée, avec son histoire, avec ses cultures, avec ses ethnies, osons le dire, eh bien c'est un pays complètement à part par rapport aux autres pays du continent africain. Mais c'est quoi cette particularité justement? Vous dites que oui, vous n'êtes pas sociologue, mais je pense que c'est le bien vivre ensemble. Bien. Voilà, en Guinée. Il s'en sort bien. C'est le bien vivre ensemble. Généralement en Afrique, lorsqu'il y a des élections, je ne voudrais pas paraître fataliste, on insiste à des lendemains qui déchantent. Qu'est-ce qui peut, à travers cette caravane, nous éviter ce sort? Alors, on n'a évidemment pas la prétention d'avoir la clé d'un scrutin paisible et inclusif et honnête et sincère, comme tout le monde le voudrait bien, et transparent, bien entendu, et crédible. On n'a pas évidemment la prétention de penser que c'est la caravane des savoirs qui va régler tout ça et qui va répondre à ce rendez-vous. N'empêche que au travers des 23 étapes, et donc on est parti pour 40 jours quand même à l'intérieur du pays, je pense que c'est une première en Guinée. Même dans le domaine commercial, je ne vois pas Orange ou MTN faire une caravane pendant 40 jours publicitaire à l'intérieur du pays, tandis que nous, on est parti pour 40 jours. Moi, je suis toujours sur ma faim, parce qu'il
n'a pas répondu à la question. Il a dit si on se mêle parce que on veut sensibiliser, c'est bien, félicitations, c'est des initiatives à saluer quelque part, mais de loin, parce qu'on voit quelque part que ça peut mal tourner. Oui. La caravane vient répondre à un besoin. Bien justement. À une inquiétude. Je pense qu'il y a un besoin et il est évident que si nous sommes en partenariat avec le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, c'est bien parce qu'il y a eu un besoin et qu'il y a eu une expression d'un besoin de venir à l'intérieur du pays. Parce que j'insiste beaucoup sur le fait que cette caravane, même si on fait les 5 communes de Conakry bien entendu, et qu'on est déjà à la 3e étape aujourd'hui, puisque j'en profite pour inviter tous vos auditeurs à Kaloum, parce que nous serons à Kaloum cet après-midi. Alors quelle est la spécificité de cette caravane ? En fait, c'est qu'on ne vient pas donner des messages, on ne vient pas donner des ordres, on ne vient pas exprimer des devoirs. Sensibiliser ? On veut sensibiliser, mais au travers d'un film. D'accord. Voilà. Et donc le film, en fait... Je suis avec vous là, je comprends mieux maintenant. Voilà. On a 2 films. Ok. On a un film qui a été produit par la Commission électorale nationale indépendante, qui s'appelle Le Dilemme, dont le synopsis est vraiment très, très marrant, je trouve. Et un 2e film qui s'appelle Une élection africaine, et qui est un documentaire réaliste. Donc là, on n'est plus dans la fiction, on est vraiment dans le documentaire télévisé sur le processus électoral au Ghana en 2008. Alors 2008, vous me direz, c'est peut-être il y a longtemps. Est-ce que c'est encore d'actualité ? Ça peut servir de toute façon. Est-ce que c'est encore d'actualité ? Je pense que c'est pleinement d'actualité, parce que notamment le processus de 2008, qui était les élections présidentielles, aujourd'hui, on peut vraiment encore tout à fait comparer ce qui s'est passé au Ghana en 2008, par exemple, avec ce qui va se passer ici en 2011, en 2014, en 2015. Très bien, le 11 octobre 2015. Vous vous adressez au peuple, vous vous adressez aux citoyens, donc à la masse, mais vous n'avez pas prévu dans votre agenda de rencontrer ces politiques qui sont à l'origine de l'ensemble de ces messages anxiogènes qui peuvent menacer la paix et la stabilité. Alors si, justement, donc l'avantage c'est que cette caravane, pourquoi on part 40 jours et qu'on va que dans 23 lieux, vous direz, on pourrait faire 40 lieux, puisqu'on est parti 40 jours. Mais on a voulu prendre son temps. Et donc on reste 2 jours à chaque étape. C'est comme ça qu'on a 23 étapes pendant une 40aine de jours. Bien. Alors, pourquoi 2 jours ? Parce que le premier jour, justement, sera celui qui va être consacré. Bon, il y a d'abord le trajet entre les 2 étapes, bien entendu. Mais enfin, on a quand même fait en sorte que les temps de trajet soient relativement courts, même si les routes ne sont pas toujours très très bonnes, mais elles s'améliorent. Et donc, la première journée est en effet consacrée à rencontrer toutes les autorités de l'étape où nous serons, y compris les forces vives. Voilà. Là, on aura une projection privée, si vous voulez, du film, avec notamment les représentants des partis politiques à chaque étape où nous nous arrêterons. Voilà, on va continuer le débat dans un instant. Nous avons le ministre Cheikh Sako en direct chez les GG. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. Monsieur le ministre, bienvenue dans les grandes gueules. Donc, le 20 août dernier, la classe politique guinéenne, l'opposition à la mouvance présidentielle, ont signé un accord politique global pour mettre fin aux différends sur les modalités de la tenue du scrutin présidentiel. Aujourd'hui, force est de constater que les points essentiels de cet accord peinent à être appliqués. Qu'en est-il ? Écoutez, monsieur le journaliste, je pense que vous allez un peu trop vite à la besogne. Et on ne peut pas dire que les points sont difficiles à mettre en application. Voyez-vous, cet accord du 20 août 2015 est historique pour notre pays. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire à côté. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays que je ne nommerai pas. On a la chance que la classe politique est responsable dans ce pays, ou en tout cas ceux qui ont signé, ceux qui ont participé, puisque, bon, vous le savez, certains n'ont pas voulu, ou en tout cas font des critiques de façon acerbe. Je ne parlerai pas de cela. Alors, sur l'applicabilité, j'ai fait paraître un communiqué dès lundi dernier, 24, en convoquant donc les 2 blocs politiques, la société civile et la communauté internationale vendredi dernier, pour la mise en place des 2 comités techniques et comités de suivi. Je rappelle au passage que la majorité présidentielle a désigné ces 2 experts au comité technique et ces 3 représentants au comité de suivi. La CENI, la société civile a également désigné ses représentants. Il reste la communauté internationale qui l'a pas fait pour l'instant. Et l'opposition a désigné ses représentants au niveau du comité de suivi, les 3.
En revanche, les deux experts de l'opposition n'ont pas été désignés vendredi dernier. Ils m'ont dit qu'ils le feraient hier, lundi 31. Ça n'a pas été fait. J'espère qu'ils vont le faire aujourd'hui. Donc, après l'installation de ces deux comités, je vais laisser le comité travailler. Je rappelle que le premier comité permet de purger fichiers électoraux, c'est très important. Et le second est un comité de suivi pour justement le respect de tout ce qui est contenu dans ces accords. En revanche, là vous avez raison, quelque part, c'est l'application des délégations spéciales, ce qui est exécutif communal. Là, il faut qu'il y ait une entente entre les deux blocs politiques au visa de l'accord du 20 août. Je lui ai dit, et cet accord sera intégralement appliqué. Mais dès qu'on sort de l'accord, ça pose quelques problèmes. Hier encore, j'ai reçu deux délégations de l'opposition, M. Salou Condé, M. Tal, et ensuite j'ai reçu les cadres de l'administration du territoire, et après, deux représentants de la mouvance, pour attirer leur attention sur l'importance que je mettais au respect du contenu de cet accord. Mais voyez-vous, dans notre pays, certains politiques n'ont aucun intérêt que cet accord marche aussi, ça il faut le dire. Il y a une partie assez importante que je nommerai pas, mais vous l'aurez compris, qui a fait tirer à boulet rouge sur les accords, ce qui est irresponsable pour cette personne qui prétend être président de la République dans notre pays. Est-ce que vous irez, monsieur le ministre, jusqu'à les soupçonner, en tout cas, de faire du blocage, en tout cas, de faire des manœuvres pour bloquer la mise en application de cet accord? Écoutez, moi, je ferai un constat plus tard. Je ne suis pas un naïf. Si blocage il y a, on saura qui c'est qui a bloqué, pour quelle raison. Moi, je ferai une conférence de presse, je expliquerai. Pour l'instant, au niveau des deux comités techniques, demain, on a une réunion à 11h. Il y aura la presse. Ouais. Donc, en clair, si on vous comprend très bien ce matin, Maître Sako, vous voulez dire qu'il y a un couac? C'est un peu ça? Oui. Il y a un petit couac au niveau, effectivement, du problème des communes, la répartition des communes dans les délégations spéciales. C'est vrai, parce que, vous savez, il faut mettre des préalables. Comment on va repartir les exécutifs? Est-ce que c'est sur la base des résultats des élections législatives ou proportionnelles, ce qui est dans l'accord? Ou bien il faut mettre autre chose. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. On est obligé de rester sur ce qui est... Mais il faut rester dans l'esprit de l'accord, monsieur le ministre. Alors, quand vous-même vous posez la question, est-ce qu'il faut aller sur la base de la proportionnelle ou sur autre chose? Je pense que là, c'est compliqué. L'accord est assez clair. Ou bien... Oui, non, mais tout à fait. Ou bien il y a des difficultés à mettre en place, à mettre en œuvre exactement ce critère de répartition ou de recomposition des conseils communaux. En sortant, bien entendu, les résultats que la CENI... Est-ce que la CENI a bien entendu les résultats par circonscription? C'est la question que nous nous posons. Commune par commune. Voilà. Ce matin, j'ai eu le président de la CENI. Je lui ai demandé de faire parvenir aujourd'hui même les résultats commune par commune, parce que l'opposition parle de l'union nominale. On ne peut pas aller sur ce critère-là, parce que c'est pas ce qui est dans les accords. Ce qui est dans les accords, c'est le proportionnel, et il faut s'en tenir là. Alors, évidemment, après, il faut faire des correctifs pour ne pas qu'un bloc soit lésé par rapport à un autre. Ça, c'est une question d'équité, mais la matrice, le problème, c'est qu'il faut rester sur la proportionnelle. Dès qu'on sort de là, trahit et les accords, et puis on fait n'importe quoi. Voilà, Maître Cheikh Sako, ministre d'État de la Justice, garde son direct chez les juges. Allez-y. Monsieur le ministre, c'est bien beau de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais on est quand même à 40 jours d'une élection présidentielle. À quand va-t-on arriver finalement à ces résultats, c'est-à-dire la recomposition de ces conseils communaux? Écoutez, je vous rassure, c'est une question de volonté des deux parties. Aujourd'hui même, ils peuvent travailler jusqu'à minuit. Donc, il y a des préalables à soulever. Vous savez, le dialogue a duré pendant 2 mois et 2 jours. On a commencé le 18 juin, on a fini le 20 août. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de soubresauts dans ces accords-là. Il y a eu des anathèmes, il y a eu... Mais moi, j'étais droit dans mes bottes parce que j'ai dit que le pays n'a pas le choix. Il faut que les politiques se parlent entre eux, se regardent les yeux dans les yeux. Et puis, la population jugera la bonne foi de chacun. Maintenant, vous avez raison, effectivement. Et j'ai dit aux uns et aux autres hier
qu'il fallait se faire violence. Ouais. Moi, mon rôle en tant que président du cadre du dialogue, c'est d'assurer, de permettre le respect du contenu des accords. Et voilà. Alors, Maître Sako, solennelle. à vous écouter ce matin, quand on vous a posé la question à dire s'il y a un couac, vous avez dit tout de suite oui, qu'il y a certains qui ne souhaiteraient pas du tout que cet accord soit appliqué. Si on se réfère un petit peu, parce qu'on a écouté le président à la conférence de presse à dire même peut-être que du côté de la mouvance présidentielle, il y a des gens qui n'étaient pas du tout contents. Est-ce qu'on peut dire que le problème vient de la mouvance ou carrément de l'opposition, ou c'est les deux bords? Écoutez, pour être honnête avec vous, dans les deux blocs, il y a des gens qui n'ont pas intérêt que ces accords marchent, c'est tout. Vous savez, il y a des extrémistes dans les deux camps. Moi, je suis à l'aise, je dis ce que je pense. Et c'est pas un hasard si le président de la République a dit qu'il a à un moment donné, pas obligé, mais tenté la majorité présidentielle pour qu'ils acceptent un certain nombre de choses et tout. Moi, quand je partais en vacances pendant 2 semaines, j'ai dit aux représentants des deux camps, continuez à vous voir de façon informelle pour qu'on puisse arriver à un accord. Alors, au-delà, il y a des extrémistes dans les deux camps, mais il y a aussi certains qui tirent à boulet rouge sur ces accords parce qu'ils n'ont pas été associés, ils n'ont pas voulu y participer, et maintenant, ils veulent tirer le couverture à eux, et je trouve ça un peu dommage et lamentable. Vous parlez de qui exactement? Pas de nom, vous comprenez. Un homme politique comme Jean-Marie Doré, par exemple, il n'a pas été invité, associé à ce dialogue. Comment voudrez-vous qu'il le partage au même titre que ceux qui y ont participé? C'est un exemple. Non, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Marie Doré, qui est un ancien Premier ministre. Je suis en contact avec lui. D'ailleurs, je lui ai fait déposer une copie de l'accord. Il se trouve qu'il pouvait soit s'associer à l'opposition, soit s'associer à la majorité. Il y a 2 blocs politiques. Donc, à un moment donné, il faut prendre position et tout. Mais cela dit, j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Marie Doré. Ce n'est pas lui que je vise. Je vise les responsables du PEDN, qui ont tiré à boulet rouge sur les accords. Je trouve ça dommage. On ne peut pas rester deux ans dehors du pays et quand on rentre, les accords ne servent à rien et que de toute façon l'opposition va se faire piéger. Je pense que ce n'est pas du tout responsable. Alors, mais quel élément de preuve disposez-vous à dire que ce PEDN serait un peu derrière le sabotage? Non, ce n'est pas le sabotage parce qu'il y a des mauvais coucheurs comme dans toute chose. C'est-à-dire que certains... vous savez, le fait de signer ces accords-là, vous voyez que tous les leaders de l'opposition, même un leader de l'opposition extra-parlementaire, ont déposé leur candidature. On a une cour constitutionnelle dans ce pays. Ce n'est pas rien. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, où il n'y a même pas de dialogue entre la classe politique différente. Alors, nous, on est arrivé à ça ici. Alors, c'est pas facile, effectivement. Il faudrait que les élections soient vraiment transparentes, soient crédibles et soient inclusives. Et ça, c'est une responsabilité du gouvernement. Alors, monsieur le ministre, j'ai 2 questions, mais la première est celle de savoir, est-ce que après que les accords aient été élaborés, est-ce que tous les partis ont pris connaissance du texte? Ça, c'est la première question. Sinon, ou pourquoi vous ne l'aurez pas fait? Parce que j'ai l'impression que Kouyaté, certainement, tire à boulet rouge sur cet accord parce qu'il n'a pas non seulement participé, mais est-ce qu'il a pris connaissance du texte avant la signature? Écoutez, monsieur le journaliste, monsieur Kouyaté n'est pas un naïf quand même. Il avait un représentant qui était là au début du dialogue. Il y avait, je crois, Bouroumou qui était là au début. Et après, on ne l'a pas revu, mais ça, c'est sa responsabilité. Donc, quand l'accord a été signé, il y a 3 originaux. Moi, j'ai gardé un. C'est M. Chambas qui est parti avec un. On a remis un au ministère de l'administration du territoire pour l'applicabilité en la partie qui les concerne. Et ensuite, on a distribué une copie à chaque partie. Je pense qu'ici, il y a une copie des accords. Et puis, c'était accessible, les accords, puisque ça s'est même retrouvé sur le net. Voilà. Maître Cheikh Sako, en direct. C'est une question de... Allez-y, Moussa. Alors, voilà. Maître Cheikh Sako, votre avis sur la caution qui a été demandée cette année, 800 millions en tant que ministre de la Justice, mais aussi au regard du nombre de candidats que nous avons déjà en lice pour ce scrutin présidentiel? Écoutez, certains ont trouvé que la caution était assez élevée. Ce n'est pas mon avis. Et moi, je pense qu'une élection présidentielle est quand même quelque chose de majeur dans une république. Et c'est important qu'il n'y ait pas de candidats fantaisistes, comme ça existe dans d'autres pays. On en a connu ici en 2010, il faut appeler un chat un chat.
le fait qu'il y a 800 millions de cautions, ça permet effectivement de limiter un peu certains candidats qui n'ont pas de programme ou qui viennent simplement pour amuser la galerie. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, c'est cette dernière question. À observer tout ce qui est en train d'être dit, l'opposition semble attendre que le gouvernement l'appelle, mais à vous écouter tout à l'heure, on sent que l'opposition elle-même s'attarde sur certains préalables. Dites-nous donc à qui revient l'initiative de l'action dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords-là. Écoutez, je vous ai dit que vendredi dernier, l'opposition n'a pas donné encore ces 2 experts au niveau du comité technique, quand même qui est important, c'est le comité technique qui va purger et qui va purger donc le fichier. Je rappelle que ce comité technique est présidé par un collège d'experts internationaux. Et là, on ne peut pas tripatouiller si ce comité marche convenablement. J'étais surpris que l'opposition n'ait pas encore désigné ces 2 experts. Hier encore, je n'avais pas les 2 noms. J'espère les avoir aujourd'hui. En tout cas, on a une réunion demain à 10h. Donc, le retard n'est pas du côté du gouvernement. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis engagé moralement dans cette affaire. J'irai jusqu'au bout. En tout cas, la faute ne viendra pas du gouvernement. Ça, je peux l'assurer. Ceux qui sont sceptiques, ils seront surpris. Merci beaucoup, en tout cas, Ahmed Cheikh Sakou, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, monsieur les journalistes. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et retrouvez l'émission en intégralité sur mosaïqueguinée.com. On va continuer notre émission, mon cher Tamba. On a écouté le ministre Sako. Allez, votre analyse. On a écouté le ministre Sako. Je trouve que c'est quand même une communication assez structurée du ministre. Et il le dit par rapport à ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Il y a cet avantage assorti de cette communication, c'est que finalement, nous savons jusque-là ce qui a été fait. C'est ce que nous attendions d'ailleurs de sa communication. Nous en savons aussi un peu plus sur les raisons du blocage. La dernière question notamment, c'était... Donc le chat noir, c'est le PEDN. Bon, écoutez, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est ce qu'il dit. Ce que le ministre fustige, c'est le point de vue du leader du PEDN. Mais maintenant, par rapport aux actions, qui bloquent quoi? C'est qu'on a clairement entendu le ministre dire que par moment, l'opposition ne faisait pas avancer les choses. Mais encore faut-il préciser que les grandes manœuvres de la mise en œuvre de ces accords reviennent au pouvoir en place. C'est lui qui a les moyens de le faire. C'est lui qui a l'administration nécessaire. Non, mais oui. Mais si c'est facile. Mais si vous voulez, le ministre a dit que, en tout cas, il y a des extrémistes dans les deux bords. Il est assez équilibré là-dessus, l'ami. Mais dites-moi, qui a le plus grand acte à accomplir par rapport, par exemple, aux communes rurales et urbaines? C'est facile. Par rapport à ces recompositions, qui a plus à faire? Mais non, c'est facile. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition donnera des noms, mais qui les mettra en poste? Merci, monsieur Tamba. Allez-y, Moussa. L'initiative, en tout cas, de l'application des points revient au gouvernement. C'est lui qui doit donner le ton. Mais ce qui est important de signaler, c'est que dans la communication du ministre, on a quand même constaté qu'au niveau de la désignation des 2 experts, l'opposition peine encore à se décider. Je pense que ce sera aberrant de constater que nous ayons traversé tous ces soubresauts, qu'il y a eu toutes ces manifestations et toutes ces nuits blanches pour aboutir à un accord au forceps et que les points de cet accord ne soient pas appliqués. Il y a un échec en vue, Moussa. Avec pour qui, comme responsable pour l'opposition, je pense que ce serait très très aberrant. S'ils doivent faire quelque chose, c'est maintenant de se lever pour ne pas que le peuple puisse se rendre compte qu'il a été encore une fois dupé par ceux qui doivent être l'intermédiaire entre lui et le gouvernement. Alors, autre chose à dire, c'est au niveau, bien entendu, de la caution. Il a parlé de 800 millions, ça permet aux partis fantaisistes de ne pas y prendre part, mais il n'y a pas que des partis qui aient une certaine idéologie bien assise ou qui répondent aux fonctions programmatiques qui prennent part au scrutin présidentiel. Il faut faire très attention, il faut être prudent. Au niveau du PDN, ça c'est l'extérieur, bien entendu, de l'accord global qui a été signé. Ils pensent que ceux qui ne sont les leaders politiques qui n'étaient pas là
ont une certaine, voilà, ils ont une certaine, voilà, ils aiment pas, ils veulent pas que la cause. Il a parlé de Kouyaté, ça fait 2 ans qu'il n'est pas là. Oui, ça fait 2 ans, mais Kouyaté. Je vais pas aller jusqu'à dire arriviste, mais bon. Non, Kouyaté, son parti travaillait sur le terrain. J'ai pas dit et le son contraire. représentant, Bruno Tambal a dit qu'il s'est adressé directement au leader du PEDN. Je sais, mais c'est pour dire une chose. Kouyaté peut ne pas être là, mais son représentant Bruno a pris part, par exemple. Il était là cette nuit à la signature de l'accord du 20 août. Il l'a plus jamais revu. Oui, non, il était là à la signature le 20 août. Parce que j'étais à l'Assemblée. Bien, allez-y. En même temps, vous dénoncez l'inertie du gouvernement. En même temps, le ministre vous répond en disant que moi j'ai demandé à ce qu'on me dépose des listes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse plus que ça? Vous n'avez pas quand même demandé à M. Cheikh Sako d'aller s'asseoir dans le salon des leaders en attendant qu'ils sortent leur chambre avec la liste? Il fait ce qu'il peut. C'est à l'opposition, mais c'est aux différents partis politiques. Mais c'est à l'opposition de désigner les membres. Il attend encore la liste. Il a dit l'opposition n'a pas désigné ses 2 membres au sein de la CENI. Quand vous parlez des conseils communaux, demandez au pouvoir en place de désigner ces conseils communaux. Il va le faire tout de suite. La question n'est même pas là. La question, si vous avez bien entendu Cheikh Sako, c'est qu'on a remis en cause la question du choix sur la proportionnelle. C'est ce qu'il a dit et c'est là où il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il faut rester dans l'esprit de cet accord-là. On a discuté, on s'est entendu, on a dit que les 3 points résout le problème de la question électorale en Guinée. Eh bien, appliquons les 3 points. C'est pas dans l'application qu'on va se rendre compte que, ouais, on s'est fait bluffer sur le 3e point, c'est-à-dire la proportionnelle, et du coup, on veut changer parce qu'on veut barrer ceci pour remettre cela. C'est pas normal. Merci. Ce qu'il faut dire. Allez-y, Djibril. Par principe, lorsque le gouvernement est engagé dans une négociation avec les partis politiques de l'opposition, la responsabilité qui incombe au gouvernement est naturellement plus grande que celle qui incombe aux partis politiques de l'opposition. Ça, c'est clair. Donc, il faut comprendre Moussa quand il dit que l'initiative de la mise en application de ces accords doit d'abord revenir au gouvernement. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce que je déplore, ce sont les pulsions qui ont tendance à prendre le dessus sur l'intérêt général. Je pense que les pulsions ne doivent pas aveugler la raison républicaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux comprendre qu'il est tout à fait légitime que quelqu'un qui n'a pas été associé à une négociation, qu'il soit frustré. Cette frustration, elle est légitime. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on banalise des accords, même si par ailleurs, on sait que ces accords peuvent être pertinents pour sauvegarder la paix dans le pays, mais qu'on continue à les banaliser. Je pense que c'est une démarche qui n'est pas responsable et qui n'est pas républicaine. Je voulais rebondir rapidement sur l'attaque du ministre Cheikh Sako à l'endroit du leader du PDN. Je pense qu'il faut faire très attention. Je ne peux pas concevoir que le leader du PDN, M. Lansana Kouyaté plutôt, quoi qu'il soit resté 2 ans à l'étranger, je pense qu'il n'était pas déconnecté de la réalité du pays. Mais au même moment, son parti est membre de l'opposition républicaine qui s'est engagé dans ces négociations. Je pense que son parti, à aucun moment, n'a dit qu'il s'est désolidarisé de cet accord. Mais on a suivi le discours de Lansana Kouyaté à l'occasion de sa convention. Il semblait dire en substance que l'opposition s'est battue toutes ces années, en fait tous ces mois, et pour finalement arriver à un accord. Pour lui, c'est comme une victoire à la Pyrrhus, mais je pense que Lansana Kouyaté ne s'est pas désolidarisé. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, il est à la Cour constitutionnelle pour déposer sa candidature. Et à mon avis, il ne peut pas faire autrement que de rester dans l'esprit de cet accord et de souhaiter qu'il soit appliqué à bon escient. Voilà, nous allons continuer le débat à l'instant avec notre invité. Vous le voyez à l'écran, Dominique Wert, représentant du Centre européen d'appui au processus électoral en Guinée. On continue le débat en bas. Voilà, M. Wert, Moussa Moïsila avait posé une question qui me semble rester irrépondue. C'est celle relative au discours des leaders politiques. C'est une dimension que j'imagine que la caravane prend en compte. Quel message spécifique va être véhiculé à ces leaders parce qu'on craint le discours qui va être dit. On est très conscient du fait que les discours risquent de pouvoir déraper peut-être pendant la campagne électorale. Et il est évident donc que le message que nous voulons faire passer avec la caravane des savoirs, c'est justement un message de paix, un message de discours apaisé, de discours responsable et de discours surtout respectueux de la Constitution et des lois de la République de Guinée. Et donc il est clair que toute attaque qui pourrait être
lancées par quelques candidats sur une communauté ou une autre communauté, ou des attaques avec des relents racistes, tout ça doit être évidemment combattu, doit être interdit. Et la caravane va faire passer ce message lorsque nous rencontrerons à chaque fois les leaders ou les militants plutôt, puisque les leaders, on les verra sans doute, mais peut-être pas très longtemps, ils seront fort occupés. Mais par contre, les militants des partis politiques que nous allons rencontrer à chaque étape, c'est ce message-là que la caravane va faire passer. Il y a un double message, le message au travers du film Le Dilemme, qui est un message où justement il ne faut pas avoir un vote communautaire ou familial ou régional ou local. Il faut vraiment essayer de choisir le candidat qui est à vos yeux, aux yeux des électrices et des électeurs, qui est celui qui pourra être à même de mener la Guinée pour les 5 ans qui viennent. Et pas chercher le type qui a donné 5 t-shirts ou 2 sacs de riz et qui rentre à Conakry en disant voilà, j'ai fait ma campagne. Donc on veut vraiment une campagne sur le fond, parce que les défis de la Guinée sont énormes. On vient de sortir plus ou moins, on est en tout cas en train de sortir d'Ebola. Il faut reconstruire tout le pays parce qu'on a été quand même drôlement attaqué par cette foutue épidémie depuis avril 2014. Et le pays a été vraiment cassé par cette épidémie. Donc il y a tout un travail de reconstruction. Et c'est l'occasion, justement, dans ce travail de reconstruction, d'avoir des lignes claires politiques. Et qu'on ait un discours politique. Alors, un message politique. dans le jargon diplomatique, comment on peut... Vous n'allez pas quand même imposer, je veux dire, ce qui doit se faire, votre façon de faire à ces leaders-là. Non. Mais si, à vous entendre, c'est un peu ça. Non, la preuve. La meilleure preuve, c'est que les 2 outils majeurs qui vont accompagner la caravane, c'est un film guinéen fait par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de Guinée. Et donc, c'est un message guinéen, c'est un produit made in Guinée, avec un réalisateur, M. Camara, qui est assez connu, qui a remporté d'ailleurs même quelques prix à l'international. Et le deuxième film, c'est un film ghanéen. C'est pas le produit qui m'intéresse, justement. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas le produit qui m'intéresse à la fin du compte. On sait très bien après la projection. On sait souvent qu'il y a des rencontres diplomatiques la nuit, entre autres. Une manière. Mais bien sûr, vous savez très bien ce que je dis. Vous êtes chez les GG ici. On dit vrai, monsieur Dominique, c'est important. Comment ça va se passer exactement? Est-ce qu'il y aura des rencontres à 1h ou à 2h du matin, de manière de faire passer certains messages? Vous en savez rien du tout. Non, mais c'est important. Parce que l'heure est grave. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je pense que c'est compliqué d'anticiper aujourd'hui. Je pense qu'il y aura évidemment une attention accrue de la communauté internationale. Et d'ailleurs, la caravane des savoirs est complètement financée par l'Union européenne à 100%. Et donc l'Union européenne a dit nous voulons absolument que cette caravane... Et la délégation ici de l'Union européenne en Guinée a dit nous voulons absolument que cette caravane passe dans l'ensemble du pays. On veut qu'elle ait lieu évidemment avant les élections et qu'il y ait ce message de paix et de, comme le disait d'ailleurs le ministre, mais qui est contre le fait d'avoir des élections apaisées, transparentes, crédibles, inclusives? Eh bien, tout le monde le dit. Personne ne compte, mais seulement vous savez qu'il y a les marchands. Il y a des personnes. Un message occidental. Moi, j'ai écouté à Matam dimanche soir, après le film, le débat qu'on a eu avec les mamans et avec les femmes qui étaient là, qui étaient les vendeuses au marché. Et on a eu le même discours à Matoto. Savez-vous qu'il y a des marchands de crise aussi, monsieur Dominique? Savez-vous qu'il y a des marchands de crise? Businessmen de crise. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais c'est ceux-là qu'il faudra combattre. Cette dernière question que je voulais vous poser, c'est au sujet de ce deuxième film qui est produit par le Ghana, qui est donc un modèle sur une élection, en tout cas réussie du côté du Ghana. Quel message particulier voulez-vous faire passer au travers de cet autre film? Ah, écoutez, le message du film une élection africaine, il y en a un qui est très clair, l'alternance est possible. Et il y a moyen d'avoir des élections où on n'a pas le candidat sortant qui est réélu, mais c'est son opposant. Et ça peut bien se passer. Et le film au Ghana, c'est vraiment ça. C'est ça qui s'est passé, puisque normalement, c'est, je pense, un contexte aujourd'hui en Guinée qui est peut-être assez semblable, puisque normalement, au Ghana, le président sortant était persuadé, le candidat de l'opposition était persuadé de passer au premier tour, en disant l'alternance, c'est moi. Un coup KO. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Eh bien, on a vu
le président de la Commission électorale nationale indépendante du Ghana. On a vu les responsables politiques des deux bords, puisqu'il y avait aussi un peu comme ici deux grandes tendances. On a vu les forces de sécurité, on a vu la justice. Tout le monde s'est mis, donc toutes les parties prenantes aux élections, y compris les militants des partis. Ouais. Parfois, ce sont ceux-là qui sont le plus difficiles à contrôler. Eh bien, tout le monde a accepté qu'il y ait un deuxième tour parce qu'il y avait 0,9% qui séparait les deux candidats pour qu'il n'y ait qu'un seul tour. Bien. Et à 0,9%, ils ont dû faire un deuxième tour. Et au deuxième tour, le candidat de l'opposition a gagné, mais il y a eu une acceptation par le président sortant du fait qu'il avait perdu. Ils se sont congratulés et le film se termine comme ça. Le message, c'est l'alternative, c'est possible, et surtout des résultats. Les chiffres ne mentent pas. Merci. Ça, il faut qu'on le rappelle à la CENI lorsqu'il faudra commencer le dépouillement et puis le comptage. Normalement, les chiffres ne peuvent pas mentir. Voilà. Dominique, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG. Non, merci à vous. C'était vraiment très gentil de m'avoir invité. Un peu chaud, mais c'est les GG quoi. Voilà, c'est cela. Bienvenue. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Et c'est jusqu'à 11h. Oui, on va prolonger un petit peu l'émission avec d'autres invités qui s'installent déjà dans ce studio. C'est des comédiens faits maison. On va s'intéresser dans un instant à eux parce que c'est une série événement sur Espace TV dans le morning. Bien, Djibril, une précision importante sur la Cour des comptes, mon cher ami. On reste bien évidemment, avant de nous intéresser à ces invités, dans le sillage de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Il faut appeler à la mise en place rapide de la Cour des comptes. Je le disais tantôt, les compétences dévolues à cette Cour sont exercées jusqu'à son installation par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais la Constitution, dans ses dispositions transitoires, fixe cependant un délai. C'est-à-dire que 6 mois après l'installation de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes doit voir le jour. Passé ce délai, les institutions qui existent tombent dans ce qu'on appelle la caducité institutionnelle. Donc c'est important de préciser, c'est important d'appeler à la mise en place rapide de cette Cour des comptes pour le bien non seulement du contrôle des dépenses de campagne, mais aussi de la régularité des dépenses qui sont faites par les uns et les autres durant cette campagne électorale. Voilà, on va prendre 3 dernières minutes pour parler évidemment de cette série sur Espace TV dans le morning. Vous êtes là, vous êtes les humoristes. Hein. Allez-y mon cher ami, bonjour. Voilà. Bonjour Lamine. Voilà, comment ça va ce matin? Oui, je vais bien, seulement nous ne sommes pas dans un camp de concentration. Ouais, on est là, on attend et puis voilà, ça parle élection et puis... Où vous parlez élection? Élection là, c'est dans nous. Bien. Voilà. Élection là-dedans? C'est dans nous. C'est-à-dire. Parce que ça, nous, vous ne pouvez pas rire. Hey, mon frère, s'il te plaît, toi, tu as fait le centre universitaire de Zogota? Ah, ma frère, depuis quand tu as entendu le centre universitaire de Zogota? Tous autour de l'actualité, Aminata Kamara, Lamina Forêt, Harinda Paba, Mohamed Kapekaba. Et toi là, avec ta ton flocalisé là, c'est quoi? Nous sommes dans les grandes gueules. Ah, mon ami, non, ça ici là, non. Attendez, je vais commencer par qui? Moussa, osons de dire les choses, bonjour. Allez-y Moussa. Moussa Annabi Moussa, bonjour. Bonjour, merci de m'appeler comme ça. Annabi Moussa. Monsieur Anomeno, bonjour. Bonjour. Moussa Sedina Djibril, assalamu alaikum. Mon cher Faralin Seretouba Diallo, bonjour. Bonjour. Tu es mort pour aller où et puis venir saluer les gens comme ça? Attendez, on va passer directement à la rubrique oui ou non. Ah. Mais période dit que langue de bois s'abstienne. Amina. Bien. Je vais commencer par Merci beaucoup. Allez, parlez-nous un petit peu de cette série, s'il vous plaît. Les hommes battus. Non, oui ou non d'abord? Oui, c'est important. Bon, d'accord. Ouais, j'ai une question très pertinente pour monsieur Ozon de dire les choses. Nous sommes dans les grandes gueules. Il faut dire ça. Dis même, dis. Mais que langue de bois s'abstienne. Amina.
moi, c'est osons de dire les choses. C'est nous qui posons des questions Attendez, ici. s'il vous plaît. Ah, nous, aujourd'hui, c'est à notre tour. Et puis, on va recommencer les grandes guerres d'hier. Parce que vous nous avez laissé au dehors, tandis qu'on n'allait Ah. pas. C'est Abaka Diallo. Voilà. Allez, parlez-nous un petit peu de cette série, S'il vous plaît, ma question doit passer. À la fin, on va Voilà, passer à la et oui, Lamine, non. cette Voilà. série, franchement, c'est une série qu'on a travaillé avec le réalisateur qui est Gando, le oui. fou, parce que nous, on appelle le clown. Tout ce qu'il a mis sur papier, on n'est pas... Les hommes battus, ça parle de quoi exactement? Vous êtes des hommes battus? Les hommes battus, Lamine, et bien entendu, moi par exemple, je suis Fabinta, et je suis victime d'une mauvaise femme, une femme qui m'exploite, une femme... En tout cas, t'en as l'air. Hein? Qui bastonne tout le monde, hein? Comment tu vas arrêter? Tu fais partie du clan alors, les hommes battus. T'as vu ses lunettes et son chapeau pour ceux qui regardent Espace TV, ils se rendront compte que le soir qu'il a l'air d'un homme battu. S'il vous plaît, je suis le représentant. Je suis le représentant. Voilà, adjoint. Je vais me présenter. Je suis le représentant chef adjoint de Umbi depuis la radio Espace TV de Fouta. Mon ami, ça tu as tout gâté. S'il te plaît, Roby, s'il te plaît. Voilà, peut-être que tu fais partie du clan maintenant, hein, les hommes battus. Non, voilà, hein. allez-y ça. Voilà, Lamine, dans cette série, franchement, c'est une dame hein, qui bastonne toute une bande, n'est-ce pas, de comédiens. Des natures hippopotames. Voilà, de nature hippopotame qui a un mari aux yeux de crocodile. Là, mon ami, je n'ai pas dit ton nom. J'étais berge chez moi, tu me qualifies de crocodile. J'ai dit qu'il y a un mari aux yeux de crocodile, je n'ai pas dit ton nom. Donc, dans ça, hein, dans la série, les comédiens se préparent pour la rencontre du rire, mais qui ne serait pas facile parce que chaque fois, c'est des problèmes. Cette dame-là va causer d'énormes problèmes dans cette maison. Hein, Fabinta qui regroupe ses amis, que sa femme appelle d'ailleurs des clowns. Voilà, des gens des va-nu-pieds, hein, qui ne valent rien parce que le métier de comédien, c'est du n'importe quoi. Et puis voilà, un peu, c'est le message. Quand cette série sera disponible sur Espace TV? Mais c'est déjà dispo depuis voilà, hier. c'est déjà dispo. Depuis hier. Oui, je suis déconnecté. Voilà. C'est quelle langue? Voilà, et là-bas, on utilise le français, hein, la langue, n'est-ce pas, de la mine, parce que nous, on l'appelle comme ça le français canisé. Voilà, c'est ça, voilà. Moi, je suis curieux de rencontrer cette femme Dracula. Alors, c'est quoi? Qui finit avec les deux mecs. Je n'ai jamais eu peur d'elle. Quand même, je n'ai pas accepté de rester en bas. Parce qu'elle, à chaque fois, c'est la chambre seulement. Elle ne passe pas de pique-niquer avec moi, ni d'aller dans On a terminé pour ça. Ouais. Des capsules ou Oui, c'est des capsules, effectivement, c'est ça. Ouais. Des capsules, et puis voilà. Et ma question. Voilà.